Monsieur le Président du parti Union des démocrates congolais, distingués dirigeants de l'Union des démocrates congolais, Mesdames et Messieurs, responsables des partis et associations membres de la coalition La Gauche congolaise, chers camarades congressistes, c'est avec une profonde émotion, un immense respect et un sens aigu des responsabilités historiques que je prends la parole devant vous en ces jours solennels. Ce congrès ordinaire n'est pas un simple rendez-vous statutaire. Il est un moment de vérité politique, de conscience nationale, ainsi que de la détermination de tout un groupe politique pour son avenir. C'est aussi un moment où tout se dessine et se décline, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'avenir de votre parti. J'en suis convaincu, vous garderez longtemps des souvenirs. Je tiens avant toute chose à exprimer ma gratitude sincère au président Jolino Kasanga, à la direction politique de l'UDC, ainsi qu'à sa base militante pour l'honneur qui me fait aujourd'hui. Être accueilli, soutenu et investi dans ce cadre fraternel n'est pas seulement un acte politique, c'est aussi un acte de confiance, de foi en une vision, en un combat et en une espérance commune. Chers camarades congressistes, en rejoignant la coalition de la gauche congolaise, l'UDC a fait le choix de l'unité des forces progressistes, du rassemblement des consciences patriotiques et de la construction d'une alternative crédible en RDC. La CGC n'est pas une simple plateforme électorale, elle est une vision politique, une école de pensée, un projet de société et elle est une réponse structurée aux échecs répétés de la gouvernance, des circonstances, aux alliances opportunistes, à la politique sans idéologie et à l'État sans vision. Nous avons choisi la gauche, non comme slogan, mais comme engagement. La gauche de la justice sociale, la gauche de l'égalité des chances, la gauche de la dignité humaine, la gauche de la souveraineté nationale, la gauche de l'État fort au service du peuple et non des intérêts privés et partisans. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays fait face à une crise multiforme et profonde. Nous avons, entre autres, la crise sécuritaire, crise de gouvernance, crise sociale, crise morale, enfin la crise de confiance entre les citoyens vis-à-vis de l'État. La République démocratique du Congo ne manque pas de richesses, elle manque de vision, elle ne manque pas de compétences, elle manque de leadership, elle ne manque pas de courage populaire, elle manque de justice institutionnelle. Et c'est précisément pour répondre à cette crise multidimensionnelle que notre engagement prend tout son sens. Chers camarades, l'instant que nous vivons aujourd'hui dépasse ma personne. Mon investiture comme candidat à l'élection présidentielle n'est pas une consécration individuelle, c'est une mission collective. Ce n'est pas une promotion personnelle, c'est un mandat politique confié par une communauté de lutte. Ce n'est pas un honneur, c'est plutôt une charge.
Je reçois cette investiture avec humilité, gravité, responsabilité et avec une conscience claire de l'ampleur de la tâche. Je la reçois au nom de tous les jeunes sans avenir, toutes les femmes sans protection, tous les travailleurs sans salaire digne, tous les paysans sans soutien, tous les enseignants sans reconnaissance, tous les soldats sans considération, tous les déplacés sans assistance et toutes les familles sans sécurité. Je la reçois au nom de ces peuples congolais qui souffrent, mais qui espèrent encore. Je la reçois enfin comme un engagement solennel devant l'histoire. Chers camarades congressistes, notre pouvoir ne sera pas un pouvoir de vengeance, mais celui de pardon, de la réconciliation et de la refondation. Pas celui de la haine, mais de la reconstruction. Il ne sera non plus celui de la continuité du système de gouvernance actuel, mais plutôt de la rupture radicale. Nous ne voulons pas simplement changer des hommes au pouvoir, mais nous voulons changer tous les systèmes. Changer la manière de gouverner, la manière de gérer les ressources du pays, la manière de protéger les citoyens, la manière de servir l'État. Notre projet de société repose sur des piliers clairs. 1. La refondation de l'État pour la restauration de son autorité sur toute l'étendue du territoire national et les réformes institutionnelles pour qu'elles servent la nation et non des clans. Pour ceci, nous allons construire un État à la base des 6 piliers suivants. L'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie. Deuxième axe, les réformes économiques et financières adaptées à la réalité congolaise pour une économie au service du peuple, fondée sur la production, le travail et la redistribution équitable. 3. Enfin, la révolution sociale pour garantir une société basée sur la solidarité, la justice sociale et l'équité. Chers congressistes, votre soutien ne sera jamais banalisé. Il sera honoré par la loyauté politique, la fidélité aux principes et la cohérence politique et idéologique. La CGC restera une coalition de valeurs, pas une coalition d'intérêts. Nous marcherons, lutterons et construirons ensemble dans la discipline, l'unité, la clarté idéologique et la solidarité militante, car l'ère n'est plus aux illusions, aux discours vides, moins encore aux promesses sans lendemain, mais plutôt au courage politique, à la responsabilité historique et à la mobilisation générale. Notre combat sera pacifique. Notre lutte sera démocratique. Notre engagement sera républicain. Mais notre détermination, quant à elle, sera totale. Chers camarades, je conclus en vous disant ceci. Je ne vous promets pas un miracle. Je ne vous promets pas la facilité.
Je ne vous promets pas un chemin sans obstacle, mais je vous promets la vérité, la cohérence, la loyauté, le travail, le sacrifice et la fidélité au peuple. Aujourd'hui, devant vous, je prends un engagement solennel devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, de servir le Congo et non m'en servir. De servir le peuple et non me servir du peuple. De servir la République et non la sévir. Que vive l'UDC, que vive la coalition de la gauche congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.